Celle d'un gamin passionné de pilotage depuis qu'il est à l'âge de marcher et qui va avoir un seul objectif, celui de suivre les traces de son père et de réaliser le rêve qu'il n'a jamais pu atteindre et qui va devenir le sien. Et bordel, tu vas voir que le chemin pour y arriver ne va pas être facile. Je te parle d'un gars dont toute la carrière va être frappée par des drames qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Mais pas lui. Non, lui, il a su transformer sa douleur en détermination. C'est l'histoire d'une ascension fulgurante de la piste de karting de son enfance aux plus hautes marches des podiums du monde entier. Et Hervé, lui, il s'en fout des risques et continue son chemin vers la F1 en ignorant les dangers. Et il était bien parti pour y arriver. Il participera même en 1982 au volant Avia la Charte F3. En sport automobile, on appelle un volant une compétition permettant aux vainqueurs de remporter une saison tout frais payé, une sorte de tremplin. Le genre de compétition qui ont lancé la carrière de bon nombre de grands pilotes comme Alain Prost ou Olivier Panis. Et Hervé est finaliste de cet événement, et l'un des grands favoris pour le remporter, car clairement au-dessus du lot. Sauf que malheureusement, il aura un souci mécanique et sera victime d'une sortie de route au 3e tour de la dernière épreuve, laissant la victoire à son rival de l'époque, un certain Daniel Koch. Cet événement laissera Hervé dans un désespoir immense, car le sport automobile coûte cher, extrêmement cher. Et ce volant, c'était l'occasion d'accéder à une saison complète dès l'année suivante. Mais il ne se laisse pas abattre et continue son chemin.